Et pour les ondes sonores, nous avons vu dans le chapitre précédent que ce sont des ondes mécaniques progressives. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à ces ondes, étudier leur périodicité, ou plutôt leur double périodicité. Et pour cela, nous allons utiliser cette animation modélisant un haut-parleur connecté à un générateur basse fréquence délivrant une tension ou bien un signal sinusoïdal. Vous avez ici à quelques centimètres du haut-parleur deux microphones. Le premier, il est fixe. Le deuxième, il est susceptible d'être déplacé par rapport au premier. Et vous avez ici une règle qui permet de repérer le deuxième par rapport au premier en mesurant cette distance entre les deux. Les deux microphones sont reliés à un oscilloscope. Ici on observe directement l'écran. Alors le premier, il est relié à la voie 1. Le deuxième, il est relié à la voie 2. Et l'oscilloscope visualise sur son écran un signal dont l'amplitude est proportionnelle à l'amplitude de l'onde sonore reçue par les microphones. Ainsi, on observe deux courbes, la bleue pour le premier et la rouge pour le deuxième. Alors, on règle la fréquence du GBF sur 2000 Hz et on place les deux microphones à la même position. Observez que les deux courbes visualisées par l'oscilloscope sont confondues. Ensuite, on déplace le microphone 2 sur une ligne droite contenant les deux microphones et le haut-parleur parallèlement à la règle graduée. Alors, on déplace le microphone 2 par rapport à 1. Alors, observons le décalage des deux courbes. Observons que les deux courbes ont une allure sinusoïdale. Et observez que ici, lorsqu'ils sont à la même position, les deux courbes sont confondues. Ensuite, en éloignant le microphone 2 par rapport à 1, l'amplitude diminue et observez que ici, vous avez les deux signaux sont devenus en phase pour la première fois. Alors ici, ils sont en phase. Ensuite, ici, ils sont en phase. Ensuite, il y a décalage. Ensuite, ils sont en phase. Décalage, puis deviennent en phase. Décalage, puis deviennent en phase, et ainsi de suite. Ça veut dire que les deux courbes deviennent en phase à certaines distances séparant les deux microphones. Et on peut repérer ces positions en mesurant les distances séparant les deux microphones. Alors la première position, lorsque la distance qui les sépare, c'est 17. Alors ici, vous avez 1 cm. Ici, vous avez 17 cm. Deuxième position, lorsque la distance est égale à peu près à 34 cm. La troisième position, l'autre position, à 51. Donc, observez 17, 34, 51 et ensuite 68. Ça veut dire un nombre multiple de 17. Et après ces observations, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Est-ce que l'onde sonore détectée par les micros
par les microphones, est-ce qu'elle est périodique? Alors la réponse, oui. Observez que le signal, il est périodique et le signal, il reflète l'onde, l'allure de l'onde sonore. Alors ici, c'est une fonction périodique de période. Vous avez la sensibilité horizontale 0,2 millisecondes par division. Vous avez ici, entre ce point et ce point, vous avez une division, 2 divisions et demi. Alors 2 divisions et demi fois 0,2, ça veut dire 0,5 millisecondes. Et observez que aussi la bleue, elle a la même période. Ils ont toutes les deux la même période. Et est-ce que ces signaux, est-ce qu'ils ont la même forme? Oui, ce sont deux fonctions sinusoïdales, deux signaux sinusoïdaux. Seulement, la différence qui existe entre les deux, c'est que celle correspondant au micro 2, vu la distance parcourue, elle est plus amortie parce que vu la distance, il y a amortissement. Ici, l'animation prend en considération l'amortissement de l'onde sonore. Autre question qu'on peut se poser, c'est que c'est la suivante, est-ce que cette onde sonore présente une périodicité dans l'espace? Alors nous avons vu que deux points de l'espace vibrent en phase s'ils sont séparés de k lambda, avec k un entier relatif. Lambda, c'est la plus petite distance qui sépare deux points vibrants en phase. Et lambda, ça s'appelle la longueur d'onde de cette onde sonore. Alors, dans le cas de cette onde, les deux micros présentent des signaux en phase. S'ils sont séparés de 17, de 34, 51, 68, donc d'une distance multiple de 17 cm. Alors, cette distance qui est 17 cm, elle représente la longueur d'onde lambda de l'onde sonore. Donc, cette onde, elle présente une périodicité dans l'espace, ou bien une périodicité spatiale. D'où on peut conclure que l'onde sonore, elle présente une double périodicité, une dans le temps et une dans l'espace. Ça veut dire, ou bien, une double périodicité, une temporelle et une spatiale. Et connaissant la longueur d'onde, ici 17 cm, et la période des ondes sonores, on peut calculer la célérité d'une onde sonore dans ce milieu. Alors c'est lambda divisé par la période, parce que lambda, c'est la distance parcourue pendant une période. Alors faisons l'application numérique, 17 10 puissance moins 2 mètres divisé par 0,5 10 puissance moins 3 secondes. Donc on obtient la célérité de l'onde sonore concernée ici. Elle est égale de l'onde sonore, elle est égale à 340 mètres par seconde. C'est une célérité qui dépend des caractéristiques du milieu. Alors cette animation représente une cuve à ondes sur laquelle on a placé cet obstacle muni d'une ouverture de largeur réglable. Vous avez ici à gauche une onde qui vient d'une source qui se trouve à gauche, à l'extrême gauche de la figure, de l'animation. Et on observe que après l'obstacle,
la forme de l'onde a changé. L'onde a changé de direction. Alors cette propriété qu'a l'onde de changer de direction après avoir traversé l'ouverture est appelée diffraction. Si on diminue la largeur de l'ouverture, on observe que le phénomène devient plus accentué. Et l'onde, elle se trouve partout dans l'espace après l'obstacle. L'onde était rectiligne avant l'obstacle. Et après l'obstacle, elle sort de l'ouverture circulaire. Alors, avant l'obstacle, l'onde est appelée l'onde incidente. Après l'obstacle, elle est appelée l'onde diffractée. Et la longueur de l'onde, elle reste invariable avant et après. Vous avez ici ce segment, il représente 3 longueurs d'onde, 1, 2, 3. Alors ce même segment, regardez, il représente, pour l'onde diffractée, il représente aussi 3 longueurs d'onde. Donc la longueur d'onde ne change pas. C'est évident parce que le milieu n'a pas changé. Si la profondeur de l'eau reste non modifiée, l'eau est homogène, alors la longueur d'onde ne peut pas changer. Et pour certaines valeurs de la largeur de l'ouverture, observez que l'onde diffractée est contenue dans ce triangle. Dont le sommet est confondu avec le centre de l'ouverture. Hors de ce triangle, observez que l'amplitude de l'onde, elle est presque nulle. Ça veut dire que l'onde, elle est presque non observable. La diffraction, ce phénomène de diffraction, est une caractéristique des phénomènes ondulatoires. Ça veut dire que chaque fois que l'on a l'occasion d'observer une diffraction, on peut interpréter le phénomène dont il est l'objet comme une onde ou bien comme phénomène ondulatoire. Et reprenons la cuve à onde modélisée par cette animation, mais cette fois-ci sans obstacle. Vous avez ici une vue de dessus de la surface de l'eau. Ici, vous avez, ces traits, ce sont les crêtes de l'onde. Ici, vous avez une vue de profil ou bien une vue en coupe de la surface de l'eau. Ici, vous avez la source. Elle est en mouvement, elle est en perturbation avec une certaine fréquence. Alors, la fréquence, c'est le nombre de perturbations par unité de temps. Observez que cette fréquence, je peux la modifier. Alors ici, une fréquence relativement forte. Ici, une fréquence un peu plus faible. Alors, ce qui nous intéresse dans cette étude, c'est ce qui suit. Pour cette fréquence, observez la célérité de la propagation de l'onde. Ici, vous avez les crêtes, ces traits en bleu, modélisent les crêtes de l'onde. Observez la célérité. Je vais augmenter la fréquence de propagation de l'onde, la fréquence de la perturbation de la source. Alors, j'observe que la célérité de l'onde est plus forte. Donc, je peux déduire que la célérité de l'onde, la célérité de propagation de l'onde, elle dépend
de la fréquence de perturbation de la source. Donc, je qualifie ce milieu, qui est la surface de l'eau. Je peux dire que ce milieu, c'est un milieu dispersif. Alors, un milieu dispersif, il est dispersif lorsque la célérité de la propagation de l'onde dépend de la fréquence de la perturbation. Nous allons aborder ce chapitre sur les ondes mécaniques progressives périodiques, parce qu'avant nous avons défini les ondes, nous avons parlé des ondes mécaniques progressives dans le cas général. Ici, nous allons nous intéresser aux ondes mécaniques progressives, mais périodiques. Et après avoir observé toutes ces animations, nous allons commencer d'abord par définir ce que ça veut dire un mouvement périodique. Alors, un mouvement périodique, c'est un mouvement qui se répète d'une manière identique pendant des intervalles de temps égaux. Alors, cette durée de répétition, c'est ce qu'on appelle la période. En général, elle est notée T majuscule, et c'est la dimension d'un temps, c'est une durée. Elle s'exprime dans le système international en secondes. Et aussi, on définit pour les mouvements périodiques ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Lorsque la période est en secondes, la fréquence est en hertz. Un hertz, c'est la fréquence d'un mouvement qui se répète une fois toutes les secondes, une fois par seconde. Dans la nature, il y a des phénomènes qui sont périodiques, comme par exemple la rotation de la Terre autour d'elle-même pendant une durée de 24 heures. C'est la période, à peu près 24 heures. Il y a aussi le mouvement de la Terre autour du Soleil qui se fait pendant une année solaire, ça veut dire 365,25 jours. Aussi, il y a des phénomènes qui sont provoqués par l'homme, artificiels, par exemple, le balancier d'une horloge, ou bien la pendule d'une horloge. Elle effectue une oscillation toutes les secondes. Sa fréquence est 1 Hz. Et aussi, si on considère un disque ou bien une roue qui tourne à vitesse constante, c'est un phénomène de rotation périodique. Et là, la période, c'est la durée d'un tour. Aussi, un mouvement périodique, il peut être décrit par une abscisse linéaire, comme par exemple dans le cas des animations précédentes, si vous prenez le cas du mouvement d'un point de la corde, lorsque la corde est parcourue par une onde progressive, un point, il décrit un mouvement rectiligne de va et de vient, rectiligne vertical, soit dans le cas de la corde ou bien dans le cas de la propagation d'une onde à la surface de l'eau. Alors dans ce cas, on décrit le mouvement de ce point par une abscisse linéaire, x en fonction du temps. Alors observez que c'est un cas quelconque. Observez x en fonction du temps, c'est une fonction qui se répète à des intervalles de temps qui représentent la période. Aussi, si c'est un mouvement de rotation, on peut décrire le mouvement d'un corps en rotation par une abscisse angulaire θ en fonction du temps. C'est un cas aussi quelconque. Vous voyez que cette fonction, elle se répète à des intervalles de temps égaux. C'est un phénomène périodique. Et la période, c'est grand T.